qui lui se préoccupe du phénomène des inondations. Parce que, dit-il, comme en 2010 et 2011, cela a repris dans les quartiers de Cotonou qui sont proches du lac Nokoué. Quelles sont les précautions prises par le gouvernement pour que cette situation ne vire pas au drame? D'entrée, je voudrais dire que le gouvernement a pris des mesures d'anticipation en mettant davantage de moyens à la disposition de l'Agence nationale de protection civile. Agence nationale de protection civile, qui a l'habitude d'intervenir en temps d'urgence pour anticiper ou, en tout cas, aider à gérer les conséquences des inondations du fait de la descente des eaux lorsque la grande saison des pluies commence à se manifester dans le nord du pays et que le lit de nos fleuves déborde, les conséquences sont connues. Donc nous avons mis un peu plus de moyens à la disposition de l'Agence nationale de protection civile. Mais ça, c'est les mesures d'urgence, les mesures conjoncturelles. En ce qui concerne les mesures structurelles, c'est ce que nous avons commencé à faire dans nos villes en termes d'assainissement. Et chacun a pu voir, par exemple, comment, à Cotonou, à Porto Novo, à Bomé-Calavi, à Lokossa, à Bomé-Boycon, à Natitengu, à Parakou, chacun a pu voir comment les rues qui ont été asphaltées ont échappé au phénomène des inondations cette année. On a pu circuler dans ces villes après les fortes pluies pour voir, par exemple, à des endroits qui étaient immédiatement inondés avant. Quand vous êtes dans Cotonou et que vous prenez la voie qui va de Agla petit à petit vers Akogbato anciennement, vous ne pouvez pas passer par là. Ou bien vous êtes de l'autre côté de Agla à Plomé, vous prenez cette voie asphaltée maintenant qui débouche sur Godomé échangeur, impossible de passer avant. Et je peux citer plein d'autres rues dans Cotonou. Mais avec le traitement que ces rues ont connu grâce à l'asphaltage, on a pu voir que le phénomène de l'inondation ne s'est pas manifesté à ces endroits. Ce qui veut dire que, objectivement, le traitement que le gouvernement propose à nos villes est un traitement efficace. Et c'est pour ça que, dans les prochaines semaines, je ne dirais pas les prochains mois parce que ça paraîtrait trop long, sauf extraordinaire, d'ici à la fin de l'année, la deuxième phase du projet asphaltage va être lancée. Cotonou fait partie encore des villes bénéficiaires. Mais en plus, à Cotonou particulièrement, le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou est en cours. C'est un programme qui a les mêmes vertus que celui asphaltage. Mais en plus de faire quelques aménagements de rues, c'est un programme qui traite particulièrement nos bas-fonds et qui va aménager leurs abords pour éviter durablement que le phénomène des inondations perdure chez nous. Et j'ai le sentiment, en écoutant les spécialistes, que quand nous aurons déployé totalement ces programmes, qui ont commencé, vous circulez dans Cotonou, vous voyez comment ça s'exécute. Si vous voyez les zones où il y a des bas-fonds, par exemple, passer dans Agla, Vedokor, Zogbo, vous voyez un peu comment les équipes sont actives. Vous partez par exemple de Carrefour La Béninoise, en passant par Concorde pour descendre vers Tokwa, vous allez voir que là, actuellement, on est en train de faire de nouveaux caniveaux. Tout ça, c'est dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Quand on aura fini avec ça, d'ici à la fin de ce quinquennat, nous aurons fait de grandes avancées en ce qui concerne la maîtrise des eaux qui descendent et qui, par le passé, et même actuellement, peuvent créer des inondations. Nous aurons fait un grand pas et ainsi que les spécialistes le disent, nous pouvons prendre le pari que les inondations cycliques seraient